11 milliards d'euros. Voilà le chiffre qui résume à lui seul la force tenace des liens économiques entre l'Algérie et la France, même quand la diplomatie bat de l'aile. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Si vous suivez l'actualité algérienne, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer des analyses qui comptent. En 2024, le volume total des échanges commerciaux entre Alger et Paris s'est établi autour de 11 milliards d'euros, selon les données officielles des douanes françaises. Un niveau solide, même s'il marque un léger repli par rapport aux 11,8 milliards de l'année précédente. Cette résistance des flux économiques face aux turbulences diplomatiques interroge. Comment deux nations aux relations parfois orageuses maintiennent-elles un partenariat commercial aussi dense? Du côté algérien, les exportations vers la France ont tourné autour de 6,2 milliards d'euros, avec les hydrocarbures, gaz naturel et pétrole brut en tête qui représentent près de 90% de ce total. Ces ressources restent le pilier incontournable des ventes vers l'Hexagone. En sens inverse, la France a expédié environ 4,8 milliards d'euros de marchandises vers l'Algérie, des biens industriels, des équipements, des véhicules, des produits pharmaceutiques et agroalimentaires qui nourrissent la machine économique algérienne. Cette dynamique n'échappe pas au vent contraire. La chute des cours mondiaux de l'énergie a mécaniquement amputé la valeur des exportations algériennes d'hydrocarbures. Parallèlement, l'Europe et la France en particulier a accéléré sa diversification des fournisseurs gaziers et pétroliers après les chocs récents, ce qui a pesé sur les volumes en provenance d'Algérie. Ajoutez à cela les crispations politiques récurrentes autour de questions mémorielles, de visas ou de coopération sécuritaire, et l'on mesure mieux les obstacles surmontés. Pourtant, les intérêts mutuels l'emportent. L'Algérie offre à la France une source d'énergie fiable et proche. La France apporte à l'Algérie des savoir-faire industriels, des technologies et des investissements dans des secteurs stratégiques comme l'automobile, la pharmacie ou les infrastructures. Cette complémentarité crée une interdépendance réelle, asymétrique certes, mais solide. Les entreprises françaises ancrées dans le paysage économique algérien en sont la preuve vivante. Au-delà des statistiques, ces échanges dessinent des enjeux de long terme. Pour Alger, consolider ce partenariat sécurise des marchés pour ses hydrocarbures tout en ouvrant la voie à des capitaux dans les secteurs non énergétiques. Pour Paris, préserver sa présence en Algérie permet de contrer la concurrence croissante de la Chine, de la Turquie ou de l'Italie sur ce marché prometteur. Perdre du terrain ici reviendrait à céder un partenaire historique à des rivaux plus agressifs. L'avenir passera par la diversification. L'Algérie accélère sa mue pour sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Agriculture moderne, numérique, énergie renouvelable. La France pourrait accompagner cette transition en mobilisant son expertise, à condition que le cadre politique et réglementaire reste attractif des deux côtés. Et puis il y a cette autre nouvelle qui marque un tournant pour l'économie algérienne hors hydrocarbures. Alger vient de signer son premier gros contrat d'exportation de phosphate avec un client de poids, le géant indonésien Pupuk Indonesia. Cet accord, conclu en janvier 2026, prévoit jusqu'à 1 million de tonnes de phosphate roche par an. Un volume qui positionne clairement l'Algérie comme un fournisseur émerge sur le marché mondial des engrais. C'est la société Somifo, filiale du groupe Sonarem, qui porte ce dossier. Ce partenariat va bien au-delà d'une simple vente. Il s'inscrit dans une stratégie ambitieuse pour valoriser les immenses réserves minières nationales et rivaliser avec des leaders établis comme le Maroc et son OCP. En s'ouvrant à l'Indonésie, un pays à la demande explosive en fertilisants pour nourrir sa population croissante, l'Algérie diversifie ses débouchés vers l'Asie, loin des circuits traditionnels africains et européens. Le timing est tout sauf anodin. Le méga-projet de Bled El Hadba n'a pas encore atteint sa pleine cadence, mais Alger anticipe en verrouillant des clients avant même la montée en régime total. Cette approche proactive témoigne d'une confiance dans la qualité du minerai et dans la capacité des opérateurs locaux à respecter les normes internationales. Les retombées attendues sont majeures. Le phosphate, ressource clé pour la sécurité alimentaire mondiale, offre des revenus stables et croissants, loin de la volatilité pétrolière. Il générera des emplois, modernisera les infrastructures minières et stimulera l'innovation dans la chimie et la transformation. Géopolitiquement, cette alliance renforce l'influence algérienne en Asie et diversifie les partenariats stratégiques. Reste que la route est semée d'embûches. La concurrence est féroce, les infrastructures logistiques doivent progresser, la qualité doit rester irréprochable et les engagements honorés à la lettre. Sans oublier l'impératif environnemental, l'extraction minière doit désormais intégrer des standards durables pour limiter l'empreinte écologique. En résumé, ce contrat avec Pupuk Indonesia n'est pas qu'une transaction.
C'est le symbole d'une Algérie qui passe à l'action, qui transforme ses richesses souterraines en levier de développement et d'ouverture internationale. Une première victoire qui, si elle est consolidée, pourrait ouvrir une nouvelle page pour le secteur minier national, une page où le phosphate devient synonyme de diversification réussie, de coopération sud-sud et de projection économique.